Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, retour sur la victoire tranquille des Parisiens contre Dijon, un succès marqué par les 2 premiers buts de Moïse Kean. C'est Ney qui pouvait tirer, mais il m'a passé le ballon et je marquais. Puis nous retrouverons Kylian Mbappé, toujours aussi motivé, même s'il n'a pas vraiment pu se reposer. Pour moi, on est au 60e match de la saison. Enfin, nous reviendrons sur le succès parisien face à Istanbul en Ligue des Champions. Une victoire 2-0, l'essentiel est assuré. Pas le meilleur match, oui, c'est ça, mais c'est sérieux. This is Paris. Depuis la trêve internationale, les matchs s'enchaînent à un rythme fou pour le Paris Saint-Germain. Face à Dijon, les hommes de la capitale disputaient une 3e rencontre en 8 jours. Une cadence infernale qui pèse sur les organismes. Et c'est jamais facile de donner toujours l'intensité parce qu'on joue toujours huis clos, on joue toujours avec beaucoup de changements sur des postes différents. Neymar était tout de même titulaire, comme Danilo Pereira aligné en défense centrale pour faire de la place à Marquinhos. Je veux que Marquis joue au milieu parce que Marquis est le cœur et l'âme de notre équipe. Et pour ça, il doit jouer au cœur du match et au cœur du terrain. Pas de quoi perturber ces hommes confiants et détendus à l'image de Kimpembe. Il faut dire que Dijon a rarement brillé au Parc des Princes. Regarde-le. Regarde comment il est. Le vieux Peggy. Lors de ses 6 dernières visites, le DFCO a toujours perdu. Pire, il n'a jamais marqué, de quoi encourager des Parisiens déterminés. Et face à la lanterne rouge du championnat, les hommes de Thomas Tuchel ne vont pas traîner. Il ne faut ainsi que 3 petites minutes à Moïse Kean pour marquer son premier but en rouge et bleu sur un centre parfait de Mitchell Bakker. Le premier but, il a mis un bon ballon. J'ai attaqué le premier poste. Je me suis beaucoup entraîné durant le week-end à attaquer le premier poste. Visiblement, le travail a donc payé. Après ce premier but, Paris continue de pousser, mais Neymar ne parvient pas à marquer. Pas grave, car à la 23e minute, le Brésilien va faire exploser la défense dijonnaise. Parti de son camp, le numéro 10 parisien passe en revue toute l'arrière-garde bourguignonne avant d'offrir sur un plateau un doublé à Moïse Kean. Le deuxième, c'est Ney qui a fait une très bonne passe. Il pouvait tirer, mais il m'a passé le ballon et je marquais. Je le remercie beaucoup pour ça. Intenable dans le costume de créateur, Neymar multiplie les offrandes, mais ni Sarabia ni Pereira ne parviennent à en profiter. Mais honnêtement, c'est jamais facile. J'ai l'impression qu'on n'a pas perdu l'intensité, mais on a perdu la précision dans les dernières passes et dans la finition, parce que c'était possible de faire 4 et 5 buts pendant les premiers mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Paris reprend sa marche en avant. Mais Neymar, toujours inspiré, bute sur Alakbé, avant qu'à l'heure de jeu, un nouveau coup dur ne frappe l'effectif parisien avec la blessure de Julian Draxler, touché aux ischio-jambiers. La mauvaise nouvelle n'entame pas l'enthousiasme de Neymar. Malheureusement, Saturnin Alakbé continue de s'interposer. Pas en réussite dans le rôle de buteur, le Brésilien reprend donc celui de passeur, à la plus grande joie de Kylian Mbappé. Tout juste entré en jeu et parfaitement lancé à la 83e minute. Il signe son 5e but de la saison en championnat. L'international français ne va d'ailleurs pas tarder à inscrire le 6e. Présent au départ de l'action, il l'est également à la finition pour définitivement clôturer la belle soirée parisienne à 2 minutes du terme. Je suis content aujourd'hui parce que je sais que c'est jamais facile de toujours gagner. Maintenant, c'est le 6e, je pense, 6e consécutif en Ligue 1. Je sais aussi que tout le monde pense que c'est normal, mais je sais qu'on travaille dur pour ça et des joueurs travaillent dur pour ça.
Et pour ça, je suis très content. Je me sens très bien. Je suis arrivé il y a 2 semaines, ou plutôt je suis arrivé il y a 1 semaine et j'ai déjà joué 2 matchs. C'était fantastique. Ça y est, j'ai fait mes débuts en Ligue 1 et j'en suis très content. On n'a pas baissé les bras, on doit continuer avec la tête haute. Et là, c'est important à gagner ce soir. On l'a fait et là, ça va nous donner un peu de confiance pour le match en Ligue des Champions. Olá, eu sou Neymar Júnior. Bonjour, c'est Marco et vous regardez This is Paris. Toi, moi, parenthèse. Le 5 octobre dernier, dans les toutes dernières heures du mercato, Rafinha atterrissait au Paris Saint-Germain et force est de constater que depuis, tout s'est enchaîné très vite pour le milieu brésilien de 27 ans qui a déjà disputé 3 rencontres sous ses nouvelles couleurs. Ça s'est très bien passé. J'ai eu besoin d'une petite semaine pour me mettre dedans, mais tout est allé très très vite. Je dois d'ailleurs remercier mes coéquipiers et l'entraîneur pour cette première semaine. Ils ont tous pris le temps de m'expliquer comment le club fonctionnait. L'ambiance dans le vestiaire est vraiment très très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis de nombreuses années. Durant mes premiers jours au club, je me suis bien adapté. Ça a été très facile car tous les joueurs m'ont vraiment très très bien accueilli. Bien accueilli et surtout rapidement adopté. La preuve, 1 semaine à peine après son arrivée, il était déjà titulaire face à Nîmes. Quand je me suis rendu compte que les joueurs reviendraient de sélection le jeudi, enfin le mercredi ou le jeudi pour la plupart d'entre eux, et que nous avions match le vendredi, je me suis dit que le coach allait probablement compter sur ceux qui n'avaient pas été en équipe nationale. Donc je me suis préparé en espérant avoir cette opportunité. Je n'étais pas nerveux, j'avais surtout envie de jouer de nouveau. Vous savez, depuis la pré-saison avec le Barça, je ne pouvais plus jouer car je voulais quitter le club. Donc ça a été mon premier match depuis longtemps et j'avais vraiment une grosse envie de jouer. Et grâce à Dieu, on a joué dans un système que je connaissais bien, donc ça n'a pas été très compliqué pour moi de m'adapter sur le terrain. Biberonné au 4-3-3 lors de sa formation à Barcelone, il a en effet vite trouvé ses marques dans l'entrejeu parisien. J'ai grandi en jouant en 4-3-3, je connais les déplacements qu'il faut faire. Donc pour moi, dans cette formation, c'est plus simple, je peux m'adapter plus facilement. Les mouvements sont assez simples en 4-3-3, il faut essayer de mettre en place des triangles. Du coup, si je me déplace dans la zone d'un autre milieu, quelqu'un doit à son tour prendre ma place. En fait, tout est affaire de communication. La communication, c'est la chose la plus importante quand vous jouez au milieu dans une formation. À l'aise dans ce 4-3-3 qu'il connaît bien, Rafinha a vite fait connaissance avec l'engagement physique. Made in Ligue 1. Il a réussi le coup parfait. D'ailleurs, ça me fait encore souffrir. Sur le coup, j'ai eu très mal et ça a duré pendant tout le match. Il m'a bien frappé dans la hanche. Je me rappelle que quand je suis revenu après la mi-temps, je n'étais plus chaud et j'ai vraiment souffert, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Heureusement, ce n'était pas trop grave, juste un coup. Je me souviens que mes coéquipiers m'ont dit « Bienvenue dans le football français », mais ils m'avaient déjà expliqué qu'ici le jeu était très physique. Pas de quoi cependant lui faire oublier ses qualités, comme il l'a prouvé en signant d'entrée sa première passe décisive pour Kylian Mbappé. Je me rappelle que quand Navas a récupéré le ballon, il a relancé rapidement pour contre-attaquer. Ensuite, j'ai vu que j'étais libre et que si le ballon arrivait jusqu'à moi, je serais face à leur ligne défensive. J'avais vu aussi Mbappé sur ma gauche, donc je savais, connaissant sa vitesse, qu'il fallait que je lui passe la balle dans la profondeur, car il arriverait avant le gardien. En fait, une fois que j'ai vu l'espace, je savais que ce serait facile de faire cette passe, car il va vraiment très 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 vite. Une première passe décisive avant un premier carton, pas de quoi gâcher ses débuts. C'était nécessaire, c'était logique que je fasse cette faute. J'ai appris le mot toucher, donc j'ai dit... Non toucher. Non touché. En tout cas, j'étais satisfait de ces premières minutes après cette longue période sans jouer. J'étais aussi très heureux parce que nous avons gagné.
Ça a été un match difficile, c'était une première, mais à la fin, j'étais vraiment très heureux d'avoir pu débuter sur une victoire. Debutar aí com vitória. Muito obrigado. De rien. Les U19 du Paris Saint-Germain semblent désormais inarrêtables. Pourtant, à l'occasion de leur 9e sortie en championnat, ils avaient droit à un adversaire de choix. Le Stade Malherbe de Caen, jusque-là leader du classement. Mais forts de leurs 4 victoires d'affilée, les Titis ne se laissent pas impressionner. Et à l'extérieur, ils sont les premiers à frapper, grâce à Kenny Naguera. Pas leader par hasard, les Canets réagissent dans la foulée et égalisent sur corner, par Andreas ou Tonji. Mais la révolte normande est vite calmée par les petits Parisiens qui reprennent l'avantage juste avant la pause, sur un but de Daniel Labila. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain, de nouveau buteur au retour des vestiaires, une réalisation capitale pour mettre les siens à l'abri avant une fin de match. Sous tension et pour cause, à 20 minutes du terme, le gardien parisien Romain Salard est exclu pour une main en dehors de la surface. Paris va devoir terminer à 10 contre 11 et sans gardien puisque Denis Franchi est blessé et Mathias Randramani avec les pros. C'est donc Kenny Naguera qui enfile les gants et l'ailier de formation ne démérite pas dans les buts. Malheureusement, il ne peut rien sur une tête de Brahim Traoré en toute fin de partie, mais l'essentiel est déjà acquis. Vainqueur 3-2, Paris a résisté et se retrouve désormais premier. À suivre dans This is Paris, un entretien exclusif avec Kylian Mbappé, avant de revenir sur le joli succès du club en Ligue des Champions face à Başakşehir. Bonjour, c'est Kylian et vous regardez This is Paris. Kylian Mbappé vit un début de saison exceptionnel, auteur de 6 buts et 6 passes décisives lors de ses 7 premiers matchs avec le Paris Saint-Germain. Le prodige français marche sur l'eau depuis la reprise. Une petite surprise pour lui, qui comme ses coéquipiers a attaqué la nouvelle saison, sans vraiment se préparer. On n'a pas eu de préparation. On est sorti de la finale fin août. On est partis tous en sélection. Après, il y a pas mal de joueurs qui ont eu le Covid. Donc c'était particulier, c'est une année particulière. Voilà, il faut s'adapter. Le plus important, c'est de garder la passion et la joie de jouer. Le meilleur buteur parisien de la saison dernière garde donc le sourire, heureux de jouer, et même si le besoin de repos se fait parfois sentir. Après une saison 2019-2020 à rallonge, et terminée fin août, il a fallu vite replonger. Résultat, il n'a pas eu le temps de se poser ou de souffler. Désolé de le dire, mais dans mon esprit, je pense que dans l'esprit de beaucoup de joueurs, c'est pas une nouvelle saison, là. C'est la continuité de l'autre. Pour moi, on est au 60e match de la saison. On n'est pas au 6e match de la nouvelle saison, parce que pour moi, une nouvelle saison, c'est quand tu as une coupure, où tu as eu le temps de recharger les batteries. Pour moi, c'est des prolongations, en fait. On continue. C'est un marathon qui continue, donc c'est pas évident. Salut. Ça va? Tranquille? Et toi? On est là, hein. En plus, il n'y a pas de fans, ça aussi. Ça manque un peu de saveur, c'est différent. C'est différent, on est un peu dans un format un peu façon NBA, saison régulière où tu joues. Et bon, tu accumules les matchs pour être prêt pour les playoffs. C'est un peu ce système-là, en fait. Entre le championnat et la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Depuis la fin de la trêve internationale, le club joue tous les 3 jours, un rythme effréné qui pèse bien sûr sur les organismes, mais pas seulement. Mentalement aussi, la cadence est parfois dure à tenir. C'est étrange, parce que vous perdez un peu la sensibilité de ce qui fait la force de ce sport. Je pense que les matchs sont très importants, mais quand vous jouez tous les 2 jours, je pense que vous, inconsciemment, et vous pouvez être n'importe quel compétiteur, le plus grand compétiteur, inconsciemment vous pensez que voilà, il y aura toujours un match après. Et le fait de perdre comme ça, par exemple, on a perdu hier, on était très déçus, mais malheureusement, tu es obligé de te dire, il y a encore un autre match, qui fait qu'on ne réalise pas en fait ce qu'on fait.
quand c'est bien, mais quand c'est pas bien aussi. Donc c'est là où il faudra être vigilant, parce que c'est pas parce qu'il y a l'enchaînement des matchs qu'on doit faire n'importe quoi. Moi j'aime jouer, tu ne me verras jamais me plaindre, parce que j'aime ce sport, j'aime jouer, et j'aime toujours être sur le terrain. Donc tu ne me verras jamais me plaindre qu'il y ait des matchs. Après, dire que c'est pas évident, c'est un constat. Ça c'est un constat, mais se plaindre, non. Voilà, on gagne, on perd, il faut s'améliorer, mais je veux toujours être sur le terrain. Avec 30 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues, la saison dernière, Kylian Mbappé a tout simplement réussi l'exercice le plus complet de sa jeune carrière. Pas de quoi le satisfaire pour autant, car à 21 ans, il continue de rêver toujours plus grand. Ouais, je pense que je dois évoluer et je prends conscience. Après, c'est pas parfait, hein. Il y a des matchs où j'ai pas été bon. Mais je pense que par rapport à avant, ou quand je venais d'arriver, je pense qu'on a vu la différence. J'ai pas besoin maintenant d'être bon pour être décisif, je sais rester concentré dans un match. Ou avant, il fallait que je sois à fond dans mon match, bien dans mon match pour être décisif. Où là, je sais qu'il faut rester concentré 90 minutes parce que sur une action, tu peux faire quelque chose. Mais je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu gagnes pas tout seul. Et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. C'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant. Et un attaquant, on m'a toujours appris et on m'a éduqué dans le fait qu'un attaquant, il doit être égoïste. Parce qu'un attaquant, c'est un poste spécial, comme gardien de but, c'est spécial. C'est des gens qui sont dans leur bulle. Le commun des mortels ne comprend pas l'état d'esprit d'un attaquant, donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils sont égoïstes. Mais voilà, j'essaie de faire un travail sur moi-même parce pour gagner un match, il faut être 11, même 13, 14 avec les changements. Donc c'est comme ça, il faut s'ouvrir aux autres. Faire briller les autres aussi, c'est aussi important que de briller soi-même. Je suis en train d'apprendre et j'ai montré que j'étais capable de faire jouer les autres aussi. Donc c'est comme ça. Après, je pense qu'il faut que je garde aussi cette envie de marquer des buts parce que ça fait gagner des matchs, ça fait gagner des titres aussi. Donc il faut garder ça, mais je pense qu'aussi il faut jouer avec les autres parce que les autres aussi t'apportent quelque chose. Kylian Mbappé déborde donc d'ambition pour cette nouvelle saison, sa 4e sous le maillot parisien. Et ce n'est pas la défaite face à Manchester qui va le freiner, bien au contraire. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain est bien décidé à continuer à avancer. On a perdu le premier match. C'est pas la première fois qu'on perd le premier match de poule. Donc on sait comment réagir. Voilà, en plus on a un match toutes les semaines, donc c'est comme ça s'enchaîne vite et on va essayer de gagner Istanbul avec ce maillot et surtout faire honneur à ce maillot et au club. Et pour l'occasion, les Parisiens arboreront d'ailleurs de nouvelles couleurs. Face à Istanbul, ils étrenneront le nouveau maillot Third du club, signé une nouvelle fois par la marque Jordan. Parce que c'est plus qu'un maillot. C'est plus qu'un maillot, c'est la marque Jordan. Comme on a dit, ça représente la mode, l'élégance. Et c'est vraiment quelque chose de très important et on est fiers de pouvoir porter ce maillot. On est fiers parce qu'on est quand même la première équipe et la seule à jouer en Jordan. Donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui nous rend fiers et on a envie de faire honneur à ce maillot. Ici c'est Paris. Tranquille et apaisés, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont retrouvés le mardi tout sourire à l'aéroport du Bourget avant de s'envoler pour Istanbul, où ils avaient rendez-vous avec Başakşehir le lendemain en Ligue des Champions. Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Juan Bernat manquaient à l'appel, tous à l'infirmerie, et contraints de laisser leurs coéquipiers s'envoler sans eux, en direction du Bosphore. À peine arrivés, mais déjà sollicités, à la veille de leur 2e match de Ligue des Champions, les Parisiens ont quelques obligations. Presnel Kimpembe répond aux questions de la presse avant de rejoindre ses coéquipiers pour découvrir les vestiaires, puis la pelouse du stade Fatih Terim et participer à un dernier entraînement avant de défier les Stambouliotes le lendemain.
premier match de l'histoire entre les champions de Turquie et le club de la capitale, Thomas Tuchel avait choisi de mettre en place un 4-4-2 avec de nouveau Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu, derrière un quatuor d'étoiles composé de Di Maria, Neymar, Mbappé et Keane. Et l'objectif était clair pour les champions de France, gagner malgré les absences, s'imposer en dépit de l'enchaînement des matchs, décrocher un succès pour effacer le faux pas face à Manchester. Les joueurs sont un peu fatigués mentalement parce qu'on n'a pas de préparation, pas pause. On doit accepter, mais nous sommes capables de rester ensemble et de combattre. On savait que c'était un match important pour la suite. Il nous fallait les 3 points pour reprendre confiance et surtout rester en course dans ce groupe. C'est donc déterminé et appliqué que les Parisiens ont attaqué la rencontre, à l'image de Kylian Mbappé, intenable dans le couloir gauche. Gênés par une équipe stambouliote bien en place, les hommes de la capitale ont dû batailler. En manque d'inspiration, certainement un peu usés par leur marathon de match, les Parisiens vont d'abord manquer d'efficacité. Pire, à la 20e minute, il voit Neymar obligé d'abandonner, touché aux ischio-jambiers et remplacé par Pablo Sarabia. Un nouveau coup dur pour le club de la capitale, mais pas question de baisser les bras face à l'adversité. Structure, on a perdu trop de ballons faciles. Structure offensivement, pour ça c'était trop facile pour Başakşehir de frapper sur notre but, d'être dangereux. Après les dernières 20 minutes au premier mi-temps, c'était mieux, plus structuré, plus haut sur le terrain, plus fort contre le ballon et ça c'était vraiment mieux. Effectivement, en fin de première période, André Di Maria et les siens accélère enfin. Malheureusement, les hommes de Thomas Tuchel manquent toujours de précision à la finition. Dès le retour des vestiaires, Pablo Sarabia, parfaitement servi par Mbappé, est tout prêt de trouver la solution. Manqué, mais force est de constater que la menace se précise. C'est sûr que ça n'a pas été facile dans les premières minutes. D'ailleurs, c'était compliqué pour toute l'équipe. Mais on n'a pas douté. On savait qu'il faudrait être patient comme on doit parfois l'être à domicile. Et heureusement, on a réussi à faire la différence ensuite. Et c'est Moïse Kean en personne qui va faire sauter le verrou turc sur un corner de Kylian Mbappé à la 64e minute de jeu. L'attaquant italien logiquement récompensé après avoir beaucoup donné. Je suis heureux parce qu'il reste dans les matchs et il est toujours positif, il est toujours physique et c'est bien pour notre équipe. Et voilà, il a mérité d'avoir un peu de chance. Après le premier but, ça a été un peu plus simple. Nous avons eu plus d'espace pour se procurer d'autres occasions. Libéré, Paris peut enfin se relâcher. Malheureusement, Kylian Mbappé n'arrive pas à marquer. Pas très grave, car à la 79e minute, Moïse Kean parvient à s'offrir un doublé. C'est le résultat de notre travail et il va falloir continuer comme ça. On est sur la bonne voie, on a tous beaucoup donné pour l'équipe. On a travaillé dur les uns pour les autres et il n'y a pas de secret, quand on travaille dur, ça paye. Auteur de son deuxième doublé en 2 matchs, Moïse Kean
a très bien travaillé et c'est le Paris Saint-Germain qui en a profité pour s'imposer 2-1. Mission accomplie. Et voilà, c'est peut-être pas le match plus spectaculaire, pas le meilleur match. Oui, c'est ça, mais c'est sérieux et on combat ensemble pour des résultats. Au moment, c'est le plus important. Maintenant, le faux pas face à Manchester est derrière, mais pas le temps de se relâcher car désormais c'est Leipzig qui se profile. Lors du prochain match, il va falloir gagner aussi. C'est sûr que ce sera difficile, mais nous sommes le PSG et nous serons là pour gagner. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que tout le monde a pu regagner Paris. Celle-là fait du bien, celle-là. C'était pas facile, mais on l'a fait. Dédicace, Idrissa Gana Gueye. Dino. Aka monté de genoux. Et lui-même, Chungom, le militant sénégalais. C'est qui a le meilleur off course? Dis-le off course. Wow! Répète. Jambe là. Vous pouvez pas faire ça. Aïe. Ça trop nous. Abidou. Tu vois ma carte? Ouais, non, je prends pas. Mais là ici, s'il te plaît. Je peux... Ouais, vas-y. Mais là ici, s'il te plaît. Triche pas. Encore. Attends. Mélange encore. Tu peux dire c'était quoi ta carte? 2 de carreau. T'es sûr c'était ça? Ouais. Tu te trompes, t'as vu? Il sait même pas c'était quoi sa carreau. carte. C'était pas ça sa carte. 2 de carreau. Tu verras c'était laquelle, je vais te la sortir. C'est là sa carte. Mais il sait pas. Il s'est trompé. Mais non, moi je t'ai dit les 2 de carreau. Moi je te le dis. Je te le dis.